Salut à tous, c'est Stéphane et tu écoutes le podcast Le Switch. Aujourd'hui, je partage avec toi une interview d'entrepreneur. Comme tu le sais, ou peut-être pas encore, ce podcast est dédié aux entrepreneurs, mais plus que cela, il met en lumière ce qui m'enthousiasme le plus, à savoir leurs histoires. Au fil de nos épisodes, nous explorons des vies, des parcours et rencontrons des individus qui bousculent le statu quo, car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui, une histoire fascinante que je m'apprête à partager avec toi. J'espère que tu prendras autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le faire. Bonne écoute à toi. Alors, bonjour Bertrand, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui dans le podcast Le Switch. Et on va commencer directement avec cette première question qui est de savoir qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu peux te présenter? Alors, bonjour à toi. On va dire en quelques mots, je suis un solopreneur, que je suis actuellement dans le domaine de la forme, de la santé, de l'hygiène de vie, de la course à pied, de la préparation mentale, plutôt appliqué au sport, mais qui peut s'appliquer à d'autres domaines, que je suis podcasteur, que je suis papa, que j'essaie d'être champion du monde de mon monde. Voilà. Tout simplement. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, du coup, qu'on comprenne un petit peu d'où tu arrives? Bah, moi, j'ai le parcours extrêmement classique. Celui à qui on a dit, il faut que tu fasses des études, tu passes ton bac, enfin, truc super classique en fait. Quand j'étais gamin, j'aimais pas trop l'école. Probablement parce que j'étais un peu trop doué sur certains trucs, donc je m'y ennuyais très rapidement. Et j'étais timide, introverti. Bon, l'école, j'étais pas très un être social pour avoir une grande réussite à l'école, tu vois. Et Des choses j'étais qui pas arrivent. un être très travailleur pour avoir des bonnes notes. Donc j'ai fait toujours au minimum de ce que j'ai pu, mais j'étais élevé dans cette doctrine de fais tes études et va le plus loin possible. Donc j'ai eu mon bac, je savais pas quoi faire, je suis parti en études de gestion, en IT GEA. Arrivé à la fin de l'IUT, j'ai eu une petite déception, c'est que je voulais faire un stage au Canada, mais j'ai pas été pris. Et puis ensuite, j'ai pas été pris non plus dans une école, je voulais faire une école d'informatique. Donc je suis parti en école de commerce. Entre-temps, à l'IUT m'est arrivé un truc, c'est qu'on avait un prof d'informatique qui nous avait proposé avec un ou deux camarades, on était trois dans le groupe, on a des projets tutorés, et il nous a dit bon, bah vous, franchement, je sais pas ce que vous allez faire. Vous savez faire les bases de données, vous savez faire Excel, vous savez tout faire. Vous voulez pas faire le site internet de l'IUT. Cette histoire, c'était en 96-97, et nous, on lui a dit OK. Et il a dit, vous avez une question? On a dit, oui, on a une question. C'est quoi Internet? Et il nous a dit, c'est, vous allez avoir accès à la salle où il y a un ordinateur, qui est le seul ordinateur de l'IUT, GEA Gestion, qui est connecté à Internet. Ah ouais. Donc, vous y allez, vous demandez la clé, vous allez voir les sites que vous trouvez, voir si vous trouvez quelque chose, et vous refaites la même chose. OK. Donc là, après, moi, j'ai acheté un bouquin de HTML. On a téléchargé des petits logiciels et tout. On a fait un site qui était plein de pages et tout pour expliquer ce que c'était l'IUT, pourquoi il fallait venir, et qui n'a jamais été mis en ligne, pour l'anecdote. C'est-à-dire qu'il n'a été vu que par les personnes qui ont assisté aux portes ouvertes de l'IUT, parce que le responsable informatique de l'IUT n'a jamais voulu le mettre en ligne en trouvant que c'était trop dangereux. À partir de là est née chez moi une espèce de nouvelle passion qui était de dire, bah tiens, je peux faire des trucs sur Internet et tout. Et j'ai commencé à faire des sites Internet parce qu'à l'époque, il n'y avait rien d'autre, il n'y avait pas de contenu. Enfin, sincèrement, Yahoo, il y avait 1000 sites, Ah peut-être, tu ouais. vois. On n'avait pas de blog, il n'y avait pas de réseaux sociaux, bien entendu. YouTube n'existait pas. Il y avait quelques sites universitaires, tu vois. Enfin, je me rappelle, on avait Bordeaux à l'époque et Tours qui avaient des sites, peut-être Paris-Dauphine, tu vois, un truc dans ce genre-là. Et moi, j'ai baigné dans le truc de me dire, bah, je suis en école de commerce, je vais apprendre de la gestion, un peu de marketing, tu vois, j'ai vu déjà plein de choses. J'ai commencé à acheter des bouquins sur comment créer sa start-up. Tu vois, c'était dans. Ah ouais. On n'avait pas eu la première bulle Internet, des grosses explosions de bulles Internet. Et je faisais un stage à Paris, je me rappelle, en 99, tu vois, dans ces zones-là. Et j'avais des bouquins. Alors, je les ai achetés il n'y a pas longtemps, j'aurais dû les garder, sur comment lancer sa start-up, comment être brick and mortar, comment faire ça et tout, comment lever Ouais, des c'est millions. d'anthologie, tu rigoles, tu Et j'ai jettes pas ça. commencé à. Bah ouais, mais bon, sauf que maintenant, ces bouquins, ils sont vraiment. Ils sont Vintage. très, très vieillots, vintage, tu vois. Et j'ai commencé à postuler dans des agences web parce en école de commerce, j'ai continué à faire des sites internet. Tu vois, pour moi, un petit site internet qui était ma carte de visite avec tout ce que je faisais. J'étais en junior entreprise, on avait monté des sites internet, on avait monté comment ça s'appelle, une mini agence web dans l'école pour des clients extérieurs, pour leur faire des sites internet.
Et puis, je donnais des cours d'informatique et de création de site internet à mes camarades. Le responsable informatique qui donnait les cours m'avait confié certains cours sur quelques heures pour leur apprendre à manier certains logiciels et compagnie. Et donc, à la fin de mes études, mes copains, ils sont tous partis faire des stages chez des gens qui vendent de l'alcool. Je ne pourrais pas les citer, mais tu sais, des petits boissons jaunes, des trucs Ah, d'accord. qui finissent par ski, des trucs ils ont vendu aussi du Coca-Cola, ils ont vendu des Mars, ils ont vendu tous ces trucs-là, cochonneries. Et moi, je suis parti en agence web. Et en fait, j'ai fait un premier stage qui s'est pas très très bien terminé parce que le patron voulait que je reste. Il voulait que j'arrête mes études en disant, ouais, mais moi je t'embauche, t'as pas besoin de finir tes études. Je dis, attends, j'ai un emprunt quand même aux fesses, tu vois, pour payer l'école de École commerce de et tout. commerce. Donc, non, je vais quand même la finir. Et puis, j'avais un truc qui me pendait au nez, c'est qu'à l'époque, le service militaire existait encore en France. Et donc, je pouvais partir à l'armée à tout moment. Il y avait deux trucs, c'est que pour éviter de partir à l'armée, il fallait surtout pas être chômeur. Tu vois, il fallait soit avoir un boulot, soit être étudiant. Donc, quand tu Ok. étais étudiant, tu pouvais prolonger. Quand tu avais un boulot, tu pouvais demander à avoir comment ça s'appelle, un Dérogation report, tu vois, ou je ou sais pas quoi, enfin, exemption? une dérogation. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout fait pour continuer mes études. Donc, j'ai fait une autre année d'études. À l'époque, ça s'appelait encore un DESS, qu'on appelle maintenant un Ouais. Master 2. Master 2, ouais. Ouais, en développement commercial par les nouvelles technologies. Donc, tu vois, j'ai raccroché l'Internet et tout. J'ai une petite formation. J'ai eu de la vente et de l'Internet. J'ai travaillé dans une autre agence web qui m'a fait revenir parce que j'ai fait un stage. Elle m'a fait revenir ensuite en mi-temps, tu vois. Donc, j'étais mi-temps étudiant, mi-temps, je travaillais en agence web. Et à la fin, pendant que je faisais ça, en fait, l'armée a été supprimée. Donc, j'ai pu dire, je peux commencer ma carrière professionnelle et j'ai C'est commencé bon à travailler choix. en agence web jusqu'au moment où j'en ai eu un petit peu marre. Tu vois, il y a un moment quand même, faire des sites pour les clients, on leur livrait le site, ils cassaient tout derrière. J'ai vu une offre d'emploi pour travailler dans une collectivité locale, le conseil régional. J'ai postulé, j'ai été pris et peut-être que là, tu vois, quand il y a des virages à prendre, c'était peut-être pas le bon virage. Mais ça, je l'ai appris qu'une fois que j'étais dedans. Déjà, tu vois, j'avais un chef qui était très charismatique, tu vois, qui savait beaucoup de choses, qui avait travaillé avec Mitterrand à l'époque, à la communication de Mitterrand, qui avait été dans ses jeunes années, tu vois, qui avait fait des grandes écoles et tout, mais qui n'avait pas grand-chose à faire de son boulot. Surtout qui aimait beaucoup sa responsable com, sa responsable presse, que je connaissais par mes activités presse à côté et tout, tu vois, et qui, elle, préparait des grands concours, mais qui travaillait pas beaucoup sur ce qu'elle devait faire, qui travaillait beaucoup plus pour d'autres choses. Et donc, l'ambiance était super bizarre, en fait. Il fallait être copain avec le grand chef, être copain avec elle et tout. Et moi, comme je suis un introverti, je peux pas être copain avec les gens si facilement que ça, tu vois. Et donc, j'étais plutôt copain avec d'autres personnes. Et en fait, j'ai vu toutes les autres personnes des services qui partaient les unes, tu sais, après les autres. Alors, au début, il y en a eu qu'une ou deux. Et quand ce chef a changé, on a eu un autre chef qui était réputé comme étant un gentil chef. Et en fait, une fois qui est devenu chef, est devenu un vrai sale Voilà, c'est bip, ça. tu vois, mais vraiment bip bip, qui avait quelqu'un à placer et qui avait quelqu'un à placer sur mon poste à moi. Donc, qui a Ballot. tout fait pour que je m'en aille. Il a un peu démoli tout ce qu'on avait fait, tu vois, sur des trucs qui étaient super cool. Parce qu'on avait monté. Tu te rappelles du truc qui s'appelait la boîte à questions à l'époque sur Canal+. Tu Ah, j'adorais, sais, ouais. ils étaient enfermés dans une boîte, Ah posaient oui, des oui, questions. avec le... Et ben Ah, nous, on avait. Ouais, et ben nous, on avait créé une boîte à questions avec le président de la région. C'est-à-dire que tous ah, les lundis matins, génial. il venait dans les locaux. Il venait, on avait un studio, on avait installé un studio dans une espèce de petite cave avec de la lumière. On lui balançait des questions sur un écran qui avait été posté sur Internet Excellent. par les gens sur le site Internet et on lui balançait ça. En même temps, il fallait que j'aille faire des vidéos dans la rue, enfin, je fasse le montage, que je gère les pages Facebook, que je gère des trucs. Et tu vois, j'en avais au-dessus de ça, j'avais aucune considération. Le chef disait jamais bonjour et tout. Il voulait absolument que je m'en aille. Il avait quelqu'un à placer. Donc, il a mis la pression, la pression. Sauf que moi, à un moment donné, ça a craqué. Et donc, à force de me dire que j'étais un moins que rien ou je sais pas quoi, il y a un matin, je suis arrivé au boulot. Et je tremblais de partout. Mais c'est-à-dire que je tremblais, je ne pouvais pas faire mon code, j'arrivais pas à faire. Tu vois, je dormais. Déjà, ça faisait pas mal de temps que les dimanches soirs, je dormais très mal, j'ai pas envie de retourner travailler, tu vois, j'étais vraiment pas bien. Et ce matin-là, je tremblais de partout. Et donc, j'ai pris mon téléphone, à l'époque, ouais, je crois, et j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Je suis allé voir le médecin, il m'a dit, là, ça va pas. Il dit, je vous arrête. Paf, arrêt maladie. Et tu sais, tu te dis, un arrêt maladie, ça va faire réfléchir les gens, normalement. Et ben, ça les a pas fait réfléchir, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas eu de nouvelles de mon chef, j'ai été arrêté au départ une semaine puis 2 semaines, puis 3 semaines, un mois, Ah ouais. 2 mois, j'étais arrêté. Pas une nouvelle et tout. Alors mes collègues disent oh, putain, ça va, t'as pas fait de conneries et tout va bien et tout. Tu nous parles, hein, tu fais pas de conneries. Hein. Déjà, ils avaient peur que je me jette par la fenêtre, tu vois, ou tellement j'étais pas bien et tout, quoi.
Et je dis non, mais ça va, faut que je récupère et tout. Et ça arrive jusqu'aux vacances de Noël. Et je retourne au boulot le 2, 3 ou 4 janvier, je sais pas ce que c'était. Et tu sais, tu reviens dans une espèce de, comme une prison. Le chef, il dit pas bonjour, il va même pas demander si ça va, alors que ça fait 2 mois que t'es pas là. Et on me dit, bah voilà, tu sais, bon, il y a eu des postes, il y a la question de mon contrat, tu sais, qui était en discussion, est-ce qu'il faut le renouveler et tout. Ils avaient décidé de créer un poste de responsable Internet, qui était normalement pour moi. Sauf que ce poste n'a pas été donné à moi, il était donné à la personne qu'il fallait placer, qui est maintenant la femme du chef, hein, donc je le précise. Et Ah oui, il donc, y il avait a quand été même donné. grosse concurrence là. Et c'est à moi, je pouvais pas lutter. Et par contre, je devais la former. C'est-à-dire que je devais faire tout le boulot et je devais en plus lui expliquer comment ça fonctionnait et que quand ça allait pas, elle se plaignait. Ça a duré 2 mois, cette histoire, 2, 3 mois. Et je reçois un jour un courrier du tribunal administratif qui dit votre contrat est définitivement annulé. Je vais voir le RH, je dis on fait quoi? Ils me disent ben, il faut qu'on vous retrouve à notre place ailleurs. Et je dis ben, vous cassez pas la tête, hein. Je dis je m'en vais. Mais par contre, vous me faites mon contrat, on se débrouille pour qu'il arrive jusqu'à la fin de l'année, tu vois, mon année calendaire, de genre jusqu'au 1er juillet, pour que j'ai un an de salaire complet, pour que quand j'aille voir Pôle emploi, comme je suis chômeur parce que mon contrat est terminé, je veux postuler avec Pôle emploi et toutes les aides et j'ai le temps de me retourner. On a conclu ça. Je me suis dit, ça va me laisser 2, 3 mois tranquilles où ils vont pas trop m'embêter, tu vois, ils savent que je parte. C'était mal connaître les personnes. Kenny. 2 jours Ouais. après, il y a des trucs qui commencent des mails qui partent, des messages, etc. et tout. Je dis, putain, tu vois, vraiment l'horreur. Je retourne voir mon médecin qui me dit, non, mais là, elle me dit, faut y arrêter, quoi. Là, Tu vois, t'arrêtes. la médecine du travail, il n'y en avait pas et tout. Elle m'a dit, là, vous n'y retournerez jamais. Elle m'a dit ça, vous n'y retournerez jamais. Et elle m'a arrêté 3 mois de plus. Antidépresseur, tu vois, le truc, Allez, pas tout. tout Vous allez ça. voir un psy pour vous remettre. Et donc, je me suis retrouvé une année au 1er juillet à me dire, bah, mon contrat s'était terminé. J'ai pu aller à Pôle emploi. Et je me suis dit, maintenant, je prends la décision que je ne retournerai pas travailler pour ce genre de personnes-là, ni en agence web, ni, tu vois, mon agence web m'avait envoyé un moment travailler chez Michelin pendant 3, 4 mois, ça ne m'avait pas plu, tu vois, ni pour tout le monde. Et j'ai dit, je veux plus travailler avec des cons, je veux plus travailler avec d'autres gens qui donneront des ordres sans que je puisse, tu vois, discuter, échanger avec les gens et tout comme ça. Je veux pouvoir contrôler ce qui va se passer ensuite. Donc, je me mets à mon compte. Et à ce moment-là, je m'inscris en tant qu'auto-entrepreneur avec mes connaissances Internet, avec mon blog qui s'appelait à l'époque Mon blog de mec, dans lequel je testais des anti-cernes et des parfums. Toujours en avance sur ton temps, très bien. Et j'ai vu un reportage sur TF1 il y a 2 jours. Putain, les gars, ils Tu disent l'as la vu aussi sur cosmétique le pour homme est en maquillage train de masculin. monter. Le gars est en train. Et ma femme, elle me regarde et me dit il y a 15 ans, il venait de voir toi. Tu vois? Et alors, Exactement. à l'époque, quand même, il y a des gens qui étaient beaucoup plus visionnaires que TF1, faut le dire. Et ces gens s'appellent M6. Et un jour, ils m'ont envoyé un mail. Ils m'ont dit on a vu votre blog de mec, c'est génial et tout. On voudrait faire un reportage sur les hommes qui prennent soin d'eux ou je sais pas quoi. Et un jour, M6 a débarqué à la maison avec une équipe de tournage et tout Mais non. pour une émission d'M6. Ils m'ont fait tester la lessive pour hommes, ils ont filmé tout mon truc d'anti-cerne. Alors j'étais en partenariat avec des marques en plus, tu vois, des différentes marques et tout. J'achetais les anti-cernes, j'ai testé, je faisais des tests, je comparais la taille des billes, fraîcheur, tu vois, enfin Ah tous ouais, les ouais, trucs comme ouais. ça. Trop bien. Et vraiment à fond. Et ils m'ont filmé. Alors, ils voulaient que je teste des collants pour hommes, tu vois, qui gainaient un peu le ventre. Ils m'ont fait tester une lessive pour hommes spécialement. On a parlé des parfums, des trucs comme ça, et tout, tu vois. Enfin, bref. Grâce à mon blog, ça m'ouvrait des petites portes, tu vois, comme ça. Mais pas de quoi en vivre, tu vois. J'ai pas de quoi en Ouais. vivre, etc. Donc, j'ai fait du freelancing très classique. Et la première porte, c'est que j'ai un copain qui m'a dit, bah écoute, j'ai un client, lui il faisait des sites internet, il m'a dit, j'ai un client qui cherche quelqu'un pour gérer sa page Facebook. J'y fais quoi? Il me vend des vélos. Je dis, ah bah écoute, j'ai acheté un vélo chez lui il y a 6 mois. J'y vais en vélo. Et le gars, il me dit, bah écoute, on travaille ensemble. Donc on a travaillé ensemble 1 ou 2 ans, tu vois, des trucs comme ça. Et puis en même temps, j'ai commencé à faire des cours à l'université. Et ces cours à l'université, en fait, bah, comme j'avais du temps, j'en ai fait de plus en plus. Et j'en ai fait 12 ans, je crois. Après 12 ans de cours. Jusqu'à devenir, tu vois, au début, j'étais vacataire. Donc au début, j'ai fait 20 heures. Non, 10 heures la première année, j'ai cherché. 10 heures la première année, 20 heures la deuxième année, 40 heures, 60, 80, 90 heures, 120. Et là, ils m'ont dit, on a une place qui se libère. Est-ce que vous ne vouliez pas être embauché? Et donc, je suis redevenu salarié, tu vois, quand même, à ce moment-là, en tant que maître de conférence associé à l'université. Donc, j'avais un titre maître de conf, mais à Ouais. mi-temps. Et là, c'était royal, parce que ça veut dire que je devais faire 96 heures de cours par an, plus le reste, c'était des heures sup.
et j'en ai fait beaucoup, beaucoup, mais que j'avais énormément de temps pour développer mon blog et tout. Et c'est à ce Mhm. moment-là que j'ai commencé à faire du podcast, tu vois, dans le truc comme ça. Et je suis monté quand même à 295 ou plus de 300 heures de cours dans l'année quand même. J'avais des heures Ah sub, oui. j'ai enseigné en école de commerce. Mon école de commerce dans laquelle j'ai fait mes études, j'en suis devenu enseignant dans l'école de commerce, tu vois. Et j'ai toujours eu le discours, fais tes études, trouve un boulot, mais un boulot sûr et certain, tu vois. Donc, le rêve, c'était de travailler soit chez Michelin, soit de devenir banquier, soit de devenir enseignant. Alors, Michelin, j'ai testé 4 mois, ça m'a pas plu. Banquier, j'ai fait mes études en banque assurance à option Mais nouvelle non. technologie. J'ai vu que ça Ah me oui. plairait pas, tu vois. Donc, je suis passé par la case quand même. J'ai Ah, testé la t'as case. coché toutes J'aurais- les cases, en fait. Ouais, ouais. Et enseignement, j'en ai fait 12 ans, tu vois. Donc, j'ai coché toutes les cases quand même dans mon histoire. Et l'enseignement, c'était génial. Franchement, en plus, mon profil introverti, c'était super cool. En tout cas, les cours que moi je donnais, c'était vraiment très cool. Le podcast, c'est quand même beaucoup plus cool. Et l'infopreneuriat, c'est quand même beaucoup plus cool. Même si niveau stress, je dois l'avouer, tu vois, c'est un level. Et surtout, c'est que moi, je savais pas vendre. J'avais des mauvaises expériences de vente. J'étais, comment dire, pas très confiant, tu vois, dans ma capacité à vendre quoi que ce soit. Et donc, quand ma première formation, elle se vend pas, déjà, je la mets pas cher et elle se vend pas, ou j'en vends deux ou trois, tu vois, ça m'a pas incité à remettre, à repartir au charbon, etc. Et donc, j'ai cherché, tu vois, différentes phases, etc. Mais en même temps, ma vie, tu vois, elle a basculé aussi sur le plan personnel, où j'ai commencé à me réintéresser à ma forme, à ma santé. J'ai commencé à mieux manger, refaire du sport. J'ai perdu 30 kilos. Parce Ah, c'est qu'à énorme. l'époque, en plus, avec les antidépresseurs, tu vois, quand j'étais en arrêt maladie, j'avais pas le droit de sortir de chez moi. Juste 2 heures par jour. Mais j'étais. Ceux qui pensent que l'arrêt maladie, tu vas faire un tour, j'avais le droit d'aller prendre le soleil, mais j'avais pas le droit de sortir s'il y avait un contrôle de la sécurité sociale. Et j'avais une autorisation que de 2 heures de sortie par jour à l'époque. Et le week-end. Donc moi, je bidouillais mon site internet, tu vois, je faisais des trucs comme ça. Mais je peux pas dire que je faisais grand-chose. Donc je me suis Ouais. retrouvé à 108 kilos quand même à un moment. Tu vois, une espèce de gros hamster qui avait suivi toutes les règles, métro, boulot, dodo, qui a même essayé de travailler à Paris un temps, etc. Mais qui avait grossi. Et en fait, j'étais devenu le portrait type du français, tu sais, qui suit la voie tracée et qui, à un moment donné, se retrouve à se dire, j'ai 35, 36 ans, j'ai mais ce gamin, je voulais faire du sport, je voulais être champion, je ne l'ai pas fait. J'ai fait des études, ça m'a pas plu, le boulot, ça me plaît pas, je me retrouve dans la merde et en plus, je suis gros. Et qu'est-ce que je fous là, quoi? Et à l'époque, je dois mettre des anti-cernes, tu vois, pour masquer mes Bah, trucs et pour tout. masquer tout ça, Et ouais. tu sais, et même si ça m'amène à la télé, tu vois, je me dis, il y a quand même un truc qui, tu vois, ça va pas. Donc, ma femme a commencé aussi, tu vois, à vouloir faire des trucs autour de perdre un peu de poids, et était voir un nutritionniste. Je dis, bah écoute, si toi tu fais l'effort, moi je fais l'effort. J'ai commencé à perdre un petit peu de poids. J'ai commencé ensuite à reprendre la course. J'avais déjà essayé de reprendre la course quelques temps, quelques années avant, avec un blog et tout, tu vois, j'ai tout fait. J'ai créé un blog de course, course connecté, commencé à avoir des partenariats et tout. Mais je m'étais arrêté parce que j'avais aucune réussite. C'est-à-dire que quand tu fais 100 kilos et tu essaies de courir, au bout d'un moment, Ah, tu c'est vois, dur, c'était un ouais. peu gavant. Ouais. Mm. Et donc là, tu vois, j'ai ce changement de vie là, par contre, j'ai perdu du poids. J'ai commencé à bon, pouvoir reprendre le sport. J'ai commencé à faire des séances, tu vois, avec un coach en cours collectif. Donc j'ai perdu plus de poids. Et surtout, je me suis rendu compte en fait que je pouvais rééquilibrer mon mode de vie et que ce mode de vie plus équilibré me permettait d'être en meilleure forme, tu vois, pour faire des podcasts, pour faire du contenu, pour faire mes cours, pour être entrepreneur, tu vois, au sens large, pour me lever le matin en étant en forme et arriver jusqu'à la fin de la journée en étant en forme. Et ça, c'est comme ça qu'est née ma nouvelle vocation, on va dire. Je sais pas si on peut l'appeler comme ça. Avec ma philosophie de vie qui s'appelle SAM, Sommeil, Alimentation, Mouvement, sur lequel j'ai greffé plein de trucs. Et j'ai greffé beaucoup de sports, la course à pied. J'ai créé un blog, un podcast sur la course à pied, qui s'appelle Kilomètre 42, Ouais. qui était un side project, tu vois. Mon projet principal, ça s'appelait Votre Coach Web. Je vais vendre des formations sur comment créer un podcast, comment trouver de l'audience, comment créer des newsletters et tout. Et j'ai créé, tu vois, je m'étais dans la course un jour, je m'étais dit, quand je vais avoir 42 ans, je vais faire un marathon pour mes 42 ans. Et après, j'ai oublié l'idée. Et puis en 2018, je regarde à nouveau le marathon de Paris à la télé. Et je me dis, t'as 42 ans, dans 6 mois, t'es toujours pas inscrit. Qu'est-ce que tu fais? Et donc là,
c'est enclencher un nouveau processus de dire, je vais m'entraîner. Et pour mieux m'entraîner, je vais créer un podcast dans lequel je vais expliquer ce que je fais. Donc, le jour où je commence la préparation du marathon, je lance kilomètre 42, vraiment en mode à l'arrache, hein. Je rentre dans l'entraînement, je parle, je publie. Je regarde pas les stats. J'ai créé ça sur Encore, qui est maintenant Spotify. Je regarde pas les Ouais. stats. Tu vois, vraiment, mais je fais mes trucs, un épisode par semaine, le mercredi, parce que j'ai entraînement en club, 2 fois 2. Et puis, je fais pas le marathon, parce que je me blesse. Ah. 15 jours avant le marathon, je me blesse. En revanche, je reçois un mail, quelqu'un qui me demande, qui me dit, c'est quoi vos stats? Je dis, je sais pas, mais je vais les voir. Donc, je donne les stats. Et il me dit, ça vous dirait pas de déménager votre podcast? Je dis, pourquoi? On a un annonceur qui est intéressé par avoir de la pub chez vous, sur votre podcast. Mais il faut que vous veniez chez nous pour qu'on l'héberge, parce que nous, il faut qu'on puisse attester vos statistiques, etc. Je sais pas trop, c'est qui le sponsor? Et là, il m'annonce, c'est Nike. Chers auditeurs, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode riche en enseignements. La deuxième partie de l'épisode arrive dans 2 semaines. Sois patient et n'oublie pas qu'au cœur de chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui, une histoire unique à raconter. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Switch. C'était Stéphane. Reste à l'écoute pour de nouvelles histoires passionnantes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui écrivent leur propre destin. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le faire savoir en y mettant 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou en me laissant un commentaire sur mon compte Instagram Stéphane_Le Switch. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode.